Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo où je vais vous parler de mes cheveux. Donc vous êtes vraiment beaucoup à me demander ma routine capillaire en ce moment, donc je n'ai pas vraiment de routine puisque j'utilise plein de produits différents. J'essaye à chaque fois que j'en ai terminé un, je change parce que j'aimerais bien passer aux produits bio. Donc voilà, je teste un petit peu tout, j'ai pas encore trouvé le produit qui me convient vraiment, sachant qu'en plus en ce moment j'ai vraiment pas beaucoup de problèmes de cheveux, donc je vais vraiment vers des basiques. Mais je vais vraiment, là dans cette vidéo, vous expliquer un peu la nature de mes cheveux, la couleur que j'ai faite, les coupes et puis les produits quand même que j'utilise en ce moment, mais surtout le séchage, parce que quand on a les cheveux bouclés c'est un peu l'essentiel, le séchage. Donc je vous ai filmé, donc ce matin je me suis lavé les cheveux et je vous ai filmé comment je sèche mes cheveux. Donc voilà, je pense que cette vidéo va être assez longue, mais normalement vous devriez avoir toutes les informations. Alors donc comme je vous ai dit, je me suis lavé les cheveux ce matin et je les ai séchés au sèche-cheveux, puisque en hiver, dès qu'il commence à faire froid, je suis obligée de les sécher au sèche-cheveux. Sinon l'été, au printemps, dès qu'il fait chaud, je les laisse sécher naturellement. Les cheveux bouclés sont beaucoup mieux quand ils sèchent naturellement, et puis bon, on les agresse pas avec la chaleur. Mais là ils sont naturels, je fais rien du tout à part les sécher. Donc voilà, j'ai des boucles naturelles. Sachant que jusqu'à l'âge de 11 ans à peu près, j'avais les cheveux raides, légèrement ondulés. Et du jour au lendemain, après un passage chez le coiffeur, ils sont devenus bouclés. Donc voilà, c'est un peu... Je n'ai pas eu les cheveux bouclés, j'ai pas eu des belles boucles tout de suite. J'ai un peu pris le temps, j'ai un peu galéré, surtout que la transition a été difficile, j'ai pas trop accepté mes cheveux. Je pense que la plupart, on est vraiment comme... La plupart d'entre nous, on est vraiment comme ça avec les cheveux bouclés, c'est qu'au début, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir les cheveux raides. Et on n'accepte pas du tout nos cheveux. Donc moi, je sais que pendant pas mal d'années, ils étaient tout le temps attachés. Je les ai eu aussi très longs. De temps en temps, je faisais un peu des brushings, mais c'était quand même assez rare. Et voilà, en tout cas dans ma famille, tout le monde a les cheveux bouclés. Enfin mon père, ma mère, ma soeur ont les cheveux bouclés. Moi j'étais un peu l'intrus puisque j'étais un peu blonde aux cheveux raides. Mais au fur et à mesure, mes cheveux sont devenus beaucoup plus foncés et donc ont bouclé. Donc voilà, maintenant depuis quelques années, j'ai vraiment accepté mes boucles et maintenant je les adore. Je pense que voilà, je n'aimerais pas avoir les cheveux raides parce que maintenant j'adore mes cheveux, même si de temps en temps j'aime bien les raidir. Enfin bon, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas fait de brushing. Mais voilà, je les ai acceptés et c'est vrai que depuis que j'essaye plus de casser ces boucles, de les raidir et tout, mes cheveux sont de plus en plus beaux. Plus on accepte ces cheveux, plus ils sont beaux, parce que je pense que déjà ils le ressentent et qu'on les agresse aussi beaucoup moins. Donc au niveau des produits en ce moment, vous savez que je suis passée donc au bio, mais en tout cas j'essaye vraiment d'utiliser des produits sans silicone. Enfin c'est même pas que j'essaye, c'est que j'utilise des produits sans silicone. Bon, j'en ai quelques-uns à finir, c'est vrai que je suis passée tout de suite sans silicone, mais là j'ai revidé mes placards et j'ai quand même des shampoings à finir, donc j'alterne un petit peu, voilà, sachant que je fais 2 shampoings par semaine, donc de temps en temps je finis un peu mes shampoings sans silicone, mais bon, au bout d'un moment ça va venir. En tout cas ce qui est sûr, c'est que depuis que je n'utilise plus de silicone, c'est vrai, c'est sûr, il faut le dire, on a les cheveux moins brillants. On m'a fait d'ailleurs la remarque, c'est bizarre, tes cheveux en ce moment sont moins brillants. Oui, c'est parce que j'utilise moins de silicone. Par contre, ils sont beaucoup plus beaux. Si vraiment je peux vous recommander quelque chose, si vous avez les cheveux bouclés, c'est d'arrêter le silicone, parce que depuis que j'ai arrêté le silicone, mes boucles sont super belles. Je pense qu'en fait le silicone, en plus de se coller aux cheveux, de se mettre dessus et de cacher, on va dire, un petit peu le problème sans vraiment le régler, ça doit alourdir les boucles, ce qui fait que les cheveux ne sont pas beaux et n'arrivent pas à bien remonter, à bien boucler, à bien avoir du volume. Donc si vous cherchez des belles boucles, même si vous avez les cheveux raides et que vous cherchez du volume, je vous conseille vraiment d'arrêter le silicone. Donc au niveau du shampoing, en ce moment j'utilise celui-ci de la marque Casino, de la gamme bio. Donc c'est un shampoing qui est certifié bio. Par contre au niveau de la composition, y a de l'alcool, enfin il y a des choses qui ne sont pas forcément très bio, donc la composition est pas géniale par rapport à d'autres shampoings que j'utilisais, mais il était à 2 € dans mon Casino et j'ai pas le temps trop d'aller dans les magasins bio en ce moment, donc voilà, j'ai pris celui-ci. Au niveau de la composition, donc 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 10% sont issus de l'agriculture biologique, donc c'est pas énormément bio, mais 10%. Mais bon voilà, j'ai pris shampoing pour cheveux normaux parce que je n'ai absolument pas les cheveux gras. Mais comme la plupart des cheveux bouclés, ils tirent plus vers le sec. Mais en ce moment, comme je les ai coupés, que vous voyez j'ai que cette longueur, ils sont pas du tout secs. Et j'ai hésité à prendre shampoing pour cheveux secs et puis je me suis dit non, autant prendre un truc vraiment basique. Donc j'ai pris pour cheveux normaux, voilà, j'ai vraiment pas de problème de cheveux.
Donc celui-ci il est à l'aloe vera et au tilleul bio. Il est très liquide, il mousse beaucoup, il mousse bien parce que c'est vrai que souvent les shampoings bio ne moussent pas beaucoup. En tout cas tous ceux que j'avais essayé ils moussaient, donc juste je fais une petite aparté, tous les shampoings je les ai gardés et je vous ferai une vidéo produit terminé où justement je vous présenterai tous les shampoings que j'ai testés ces derniers temps. Donc au niveau de l'odeur, ça sent très bon, c'est une odeur très douce qui fait très végétale, j'aime beaucoup. Voilà, il est vraiment bien, il lave bien les cheveux, il m'irrite pas le cuir chevelu, donc il est très bien. Donc au niveau du shampoing, ce qui est très important quand vous l'appliquez, c'est qu'il faut l'appliquer seulement aux racines. Vous n'avez pas besoin de l'appliquer sur toutes les longueurs puisque en rinçant, le shampoing va passer sur les longueurs et va laver vos longueurs. Ce qui est important, c'est surtout de laver vos racines et de masser votre cuir chevelu. Alors surtout ne massez pas avec les ongles, vous massez avec le gras des doigts. Et vous prenez vraiment le temps de masser votre cuir chevelu pour stimuler vraiment la pousse des cheveux. Pour si vous avez les cheveux secs, ça va sortir un petit peu de sébum et c'est très très bien pour les cheveux secs. Si vous avez les cheveux gras, de toute façon normalement vous utilisez un shampoing pour cheveux gras, donc ça ne devrait pas être trop agressif, mais peut-être limiter un petit peu le massage des cheveux pour pas justement sortir le sébum. Mais en tout cas, je sais que ça fait au moins peut-être 3 ans maintenant que je me masse vraiment les cheveux et j'ai vu vraiment la différence. Les cheveux poussent beaucoup plus vite en se massant les cheveux, en décollant vraiment les racines, c'est très important, surtout si vous voulez avoir du volume. Ensuite, au niveau après-shampoing, en fait, j'ai essayé à un moment d'en utiliser un, mais j'aime vraiment pas du tout les après-shampoings. J'ai l'impression que ça sert à rien et je préfère utiliser des masques. Donc je fais un shampoing et un masque parce que les après-shampoings, je sais pas, mes boucles sont beaucoup plus belles quand j'ai fait un masque. J'ai beaucoup moins de petits frisottis et les boucles sont beaucoup plus resserrées, donc voilà. En ce moment j'utilise un masque de la marque Lovea, pareil, que j'ai trouvé dans mon casino, qui est certifié bio. Sans silicone, sans parabènes et tout ça. Bon pareil au niveau de la composition, 98% sont d'origine naturelle mais 10% sont issus de l'agriculture biologique, ce qui n'est pas énorme. J'avais d'ailleurs regardé, je voulais aller acheter le shampoing qui allait avec, mais la composition du shampoing, il était bio, mais il y avait plein de trucs bizarres dedans, enfin... Donc voilà, j'ai pris celui-ci qui est très bien, qui fait des très beaux cheveux, que j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il se rince très bien, parce qu'il y a certains masques, c'est vraiment la galère pour les rincer, vraiment quand on est en dessous et tout. Je sens que des fois quand je sèche, il en reste encore un peu, mais il se rince très bien. Donc je verrai, je sais pas si je le rachèterai, si j'ai le temps un peu d'aller en magasin bio essayer un autre, mais je l'aime beaucoup. Au niveau du masque, il faut appliquer sur les longueurs, ça ne sert à rien de mettre sur les racines, surtout que là par exemple comme c'est pour cheveux secs, enfin là c'est cheveux normaux encore, j'ai pris une fois pour cheveux normaux, mais si vous prenez pour cheveux secs, ça va trop nourrir les racines, il faut pas, donc il y a juste besoin, vous mettez sur vos longueurs, voilà, sur les pointes, et il n'y a pas besoin d'en mettre plus que ça. Donc, au niveau du rinçage, c'est vrai que j'essaye le plus souvent possible de faire la dernière eau de rinçage froide ou tiède en tout cas, je sais que mon coiffeur le fait aussi, et je sais que mes cheveux... Je sais que c'est mieux en tout cas, je vois vraiment, je dirais pas une différence radicale, mais en tout cas moi je préfère d'ailleurs parce que quand je me lave les cheveux, j'ai passé beaucoup de temps sous la douche, il fait très chaud et j'aime bien refroidir à la fin de la douche l'eau. Donc voilà, je vous conseille vraiment de refroidir votre eau au moment du rinçage. C'est recommandé par pas mal de monde, donc c'est que je pense que ça marche vraiment au niveau de la brillance, au niveau du fait de resserrer les écailles et tout, enfin bon, voilà. Ensuite, quelque chose que je vais vous présenter, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, c'est l'huile des princesses. Donc je le mets dans mes cheveux, vous verrez la vidéo à la fin quand je me sèche les cheveux, mais je le mets après le séchage et puis de temps en temps, si au bout de 2 jours ou que je vois qu'il manque un peu, qu'il y a un petit peu de frisottis, je refais chauffer un peu d'huile dans mes cheveux et voilà, j'en remets un peu sur les pointes pour vraiment nourrir les cheveux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, pas forcément particulièrement celle-ci, mais c'est vraiment quelque chose que je vous conseille pour les cheveux bouclés, c'est de passer aux huiles. Donc pendant très longtemps, moi j'utilisais des crèmes, des crèmes après lavage en fait qu'on met sur cheveux secs. Ça marche très bien, mais en fait c'est vraiment très lourd je trouve. Et la boucle est beaucoup plus jolie avec l'huile, sachant il faut vraiment savoir doser. Moi c'est vrai que des fois quand j'utilise une nouvelle huile j'ai un peu du mal, finalement je me retrouve avec les cheveux un petit peu trop gras, donc bon je les relave un petit peu après. Et je sais qu'il faut que j'en mette un peu moins, voilà, il faut apprendre à doser, mais
L'huile en plus fait légèrement briller les cheveux, bon sachant qu'il ne faut pas en mettre aux racines évidemment, mais vous voyez j'ai quand même les cheveux un petit peu brillants parce que j'ai mis de l'huile. Donc moi j'aime beaucoup celle-ci en ce moment, j'en ai essayé d'autres mais vraiment celle-ci elle me fait des très beaux cheveux, j'ai été assez étonnée. Donc là bon c'est soin visage, teint éclatant, mais de l'huile on peut en mettre, vous pouvez vraiment prendre n'importe quelle huile, même si c'est des huiles végétales, enfin voilà, vous mettez de l'huile sur vos cheveux, vous en essayez plein et puis vous voyez ce que ça donne. Je fais également des bains d'huile de temps en temps, donc 2-3 fois par mois, peut-être même plus. Voilà, je m'y suis mise depuis 2 mois et j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est-à-dire que je prends de l'huile végétale, j'aime beaucoup l'huile d'avocat. Donc voilà, j'ai testé celle-ci, j'en ai testé d'autres, enfin j'essaierai d'en tester plein, j'aime bien. Et donc j'étale sur les longueurs et vraiment je recouvre mes cheveux d'huile, ils font gras, hein. Bon ils dégoulinent pas non plus. Et je me couche, je reste toute la nuit avec et le lendemain je fais mon shampoing et ça nourrit vraiment les cheveux toute la nuit et je le vois le lendemain, les cheveux sont beaucoup plus brillants quand je les ai lavés, les boucles sont plus belles, je vois vraiment une différence quand j'ai fait un bain d'huile. Au niveau de tout ce qui est brossage, j'utilise un peigne, je n'ai absolument pas de brosse chez moi, ni de tangle teaser, ni de trucs comme ça, donc j'utilise un peigne. Donc je me démêle les cheveux sous la douche quand j'ai mis mon masque, sachant que j'ai les cheveux courts, j'ai pas beaucoup de nœuds, mais même quand j'avais les cheveux très très longs, je le faisais donc sous la douche quand les cheveux sont mouillés, à ramasser tous les cheveux morts. Donc voilà, j'utilise un peigne, vous voyez les dents sont assez écartées, hop là il y a un petit poil de pull, les dents sont assez écartées, il faut pas trop essayer d'utiliser des dents resserrées pour les boucles parce que ça va vraiment abîmer les cheveux. Et ensuite donc quand je sors de la douche je les repeigne, mais sinon après je n'utilise plus de peigne pendant les 3-4 jours où ils sont secs et propres. Je me démêle les cheveux, en fait le matin je me lève puis je me démêle les cheveux comme ça à la main et voilà, et c'est comme ça qu'on se coiffe. C'est vrai qu'avec les cheveux bouclés, bon bah à part si on s'est écrasé la tête sur l'oreiller, il y a juste à faire ça et c'est bon. Donc surtout ne brossez pas vos boucles parce que vous allez les casser, vous allez les ouvrir, séparer les cheveux et vous allez vous retrouver avec trop de volume et les cheveux comme recouverts de frisottis, ça abîme vraiment, enfin je dirais pas que ça abîme les cheveux parce que je suis pas sûre que de brosser les cheveux ça abîme les cheveux, mais en tout cas ça casse les boucles et c'est vraiment pas bon du tout. Donc au niveau de ma couleur, vous avez pu remarquer, j'ai changé de couleur, je crois que ça fait à peu près 2 semaines après avoir été chez le coiffeur. Donc je me suis fait couper les cheveux mais je voulais faire ma couleur moi-même pour économiser un peu d'argent et parce que je voulais pas une couleur qui soit permanente. J'aime bien juste l'hiver un petit peu foncer mes cheveux mais que ça dure juste 2-3 mois et en été retrouver ma couleur naturelle parce que j'aime beaucoup ma couleur naturelle. Donc là j'ai fait une couleur de casting crème gloss, c'est la couleur chocolat noir. Donc si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo l'année dernière quand j'avais les cheveux longs encore où justement je vous montrais comment on fait sa coloration chez soi. Donc j'ai toujours utilisé les couleurs de casting crème gloss, j'aime beaucoup. Ils disent que ça fait des reflets brillants et visibles et durables jusqu'à 28 shampoings et c'est sans ammoniac. Donc c'est vrai que ça fait les cheveux, ça fait les cheveux brillants. C'est vrai que les premiers jours on a vraiment les cheveux brillants. Bon après je dirais pas que ça dure vraiment énormément sachant que la couleur s'en va au fur et à mesure. C'est sans ammoniac, donc ça aussi c'est important parce que c'est vrai qu'il y a souvent chez les coiffeurs c'est avec ammoniac. Bon je sais que de plus en plus de salons le font sans ammoniac mais c'est mieux pour les cheveux. Là ça tient 28 shampoings donc voilà, je sais qu'au fur et à mesure la couleur va s'estomper. Après, ce n'est pas une coloration bio, j'aimerais bien essayer de me mettre au henné, je pense que la prochaine que je ferai l'année prochaine, je passerai au henné, je vais voir un petit peu comment ça se passe parce que pour l'instant j'y connais rien, ne me demandez rien là-dessus. Mais je ne vais pas vous dire que ça fait du bien aux cheveux, que ça nourrit les cheveux, je pense que ça doit quand même un peu irriter le cuir chevelu et que ça doit quand même un peu abîmer les cheveux même si c'est pas une décoloration, donc c'est plus quelque chose qu'on rajoute sur le cheveu plutôt que d'enlever quelque chose qu'il y a dans le cheveu en lui-même. Moi je ne vois pas de différence vraiment concrète, j'ai pas vu mes cheveux beaucoup plus secs, beaucoup plus abîmés, donc voilà, c'est pour ça que je continue chaque année à me faire une petite couleur sur les cheveux. On va passer au niveau du séchage qui est je pense la partie la plus importante parce que si on loupe son séchage on n'aura pas de belles boucles. Donc moi tout simplement j'utilise cet énorme engin. Alors c'est un fer à cheveux en lui-même, donc c'est le Calor Elite machin, je crois que je l'ai acheté sur le site de Darty. Je l'ai acheté l'année dernière je crois. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a un bouton froid. Il y a trois températures différentes, donc en fait en tout il y en a 4 puisqu'il y a le froid et il y a 2 vitesses. Donc moi c'est très important parce que quand je peux je me sèche à froid, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus long et que je me lave les cheveux le matin et clairement j'ai pas le temps. Donc je mets en ce moment la chaleur 1 ou 2, j'alterne un peu, sachant que la chaleur 2
Si je pose ma main et que je laisse 5 minutes, je peux laisser ma main en fait. Elle n'est pas brûlée, la chaleur d'eau est vraiment très très faible et je vous conseille vraiment de ne pas mettre trop chaud pour pas abîmer vos cheveux. Et au niveau de la puissance, pareil, je joue entre le 1 et le 2. Souvent quand je suis vers les racines, je mets le 1 et puis quand j'arrive en bas, ou l'inverse, je sais plus. Enfin, je joue un peu pour pas mettre trop fort parce que si on met trop de... Comment ça c'est trop d'air en fait, ça va trop envoler les cheveux, ils vont se séparer et c'est là où vous allez avoir des frisottis. Donc ensuite j'ai acheté cet embout parce que vous avez toujours un embout diffuseur avec, mais je comprends pas, c'est pas des vrais diffuseurs. Oui, ça diffuse la chaleur, mais ce qui est surtout important c'est vraiment de pouvoir, vous voyez, poser son cheveu comme ça à l'intérieur. Donc ça vaut vraiment rien hein, ce genre de truc, je l'avais acheté l'année dernière, je crois que c'est sur le site Beauté Life, j'en suis plus sûre. Mais ça coûte vraiment rien, ça se met dessus, ça s'adapte sur pas mal de sèche-cheveux. Moi j'avais pris celui-là parce qu'il avait vraiment un embout fin, donc j'étais sûre qu'au moins ça irait dessus. Et vraiment, je vous conseille vraiment d'investir dans un diffuseur comme ça, mais je crois que ça coûte même pas 10 €, hein, c'est vraiment pas cher du tout. Et donc vous verrez quand je me sèche les cheveux, c'est vraiment génial à utiliser. Depuis que j'ai vraiment utilisé ça, j'ai des boucles mais magnifiques. Donc là je vous mets la vidéo où je me sèche les cheveux, je vous en avais fait une au tout début de ma chaîne sur mes cheveux longs si ça vous intéresse, si vous avez les cheveux longs, voilà ça change un peu, je vous conseille peut-être de regarder si ça vous intéresse.
Voilà, donc au niveau de ma coupe, vite fait, je vais en parler. Donc là, vous voyez, je me suis coupé les cheveux. Donc j'ai demandé à mon coiffeur de couper dans la masse, de pas faire de dégradé. Et je voulais en fait vraiment dégager ma nuque parce que ça faisait des années que j'avais pas eu ma nuque dégagée. Quand je dis des années, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 6-7 ans, on va dire. Donc ça fait vraiment au moins 20 ans que j'ai pas eu les cheveux aussi courts et j'aime beaucoup. Donc là, je vais voir comment ils repoussent un peu. Mais c'est vrai que j'ai les cheveux qui poussent assez vite. Donc je m'amuse avec, à les couper et tout. Donc voilà, là j'aime beaucoup ce que j'ai. Donc je vais voir comment ça repousse. Voilà tout le monde, j'espère que j'aurais pu répondre un peu à toutes vos questions, que j'aurais pu vous conseiller. N'hésitez pas à reposer des questions s'il y a des choses que je n'ai pas dit dans la vidéo. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.